Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le syndrome de sevrage aux opioïdes, comment il se manifeste et quelles stratégies thérapeutiques nous pouvons proposer aux urgences ou en sortie d'hospitalisation. Le syndrome de sevrage survient après l'arrêt brutal ou une diminution importante de la consommation d'opioïdes chez une personne dépendante. Il est souvent très mal vécu et très inconfortable pour le patient. Aux urgences, l'évaluation de ce tableau de sevrage doit prendre en compte la nature de l'opioïde, sa demi-vie, le niveau de dépendance du patient et la présence de comorbidité. Le tableau peut être bruyant, mais il ne met pas en jeu le pronostic vital, sauf en cas de déshydratation sévère ou de vulnérabilité spécifique. Les symptômes apparaissent en général 6 à 12 heures après la dernière prise pour des opioïdes à courte durée d'action comme l'héroïne et peuvent durer jusqu'à une semaine. Pour des molécules à demi-vie plus longues comme la méthadone, les symptômes peuvent être retardés et durer jusqu'à 3 semaines. Le syndrome de sevrage va associer plusieurs types de manifestations, des signes pseudo-grippaux, frissons, myalgie, tremblements, douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements pouvant entraîner une déshydratation. Des signes neurovégétatifs, bâillements, rhinorrhée, larmoiement, mydriase, tachycardie, hypertension. Des signes psychiatriques, anxiété majeure, irritabilité, insomnie et parfois agressivité ou agitation, avec surtout un craving intense, c'est-à-dire un besoin irrépressible de consommer. Enfin, on peut retrouver des anomalies biologiques comme une hyperleucocytose ou une hyperglycémie. L'évaluation de ces symptômes est clinique, mais certains outils peuvent aider au repérage comme l'échelle COWS, Clinical Opioid Withdrawal Scale. Le traitement de première intention du syndrome de sevrage aux opioïdes repose sur la mise en place d'un traitement de substitution ou de traitement agoniste opioïde, pour lequel on va retrouver deux molécules, la buprenorphine ou la méthadone, qui sont à choisir et adapter selon le contexte. C'est le choix le plus efficace et le plus confortable pour le patient. Il n'est toutefois pas toujours possible à mettre en œuvre directement aux urgences. En cas de refus du patient ou si le traitement de substitution n'est pas envisageable, nous pouvons tout de même proposer un traitement symptomatique adapté aux plaintes du patient. Des antalgiques non opioïdes, des antispasmodiques, antiémétiques, antidiarrhéiques et anxiolytiques sans potentiel addictif, comme l'hydroxyzine ou la siamémazine. En milieu hospitalier, la clonidine est parfois proposée avec une surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Cette stratégie est beaucoup moins efficace que l'approche substitutive pour prévenir la rechute. Et une orientation rapide vers des soins addictologiques est donc indispensable. Enfin, à distance de ce sevrage physique, il n'est pas rare d'observer une dysphorie prolongée, une anédonie ou des troubles du sommeil pendant plusieurs semaines. Le repérage et l'orientation vers une consultation d'addictologie sont donc essentiels. En résumé, même si le syndrome de sevrage aux opioïdes n'est pas en soi une urgence vitale, sa prise en charge rapide et adaptée est essentielle pour soulager le patient, limiter les risques de complications et engager au plus tôt une trajectoire de soins en addictologie, pour réduire le risque de rechute et de surdose. L'éducation thérapeutique sur la surdose et la prescription de dispositifs individuels à base de naloxone, qu'ils soient injectés ou inhalés, est un impératif chez les patients à risque, notamment suite à un passage aux urgences ou en consultation médicale.